Corinthiens 13 et j'aimerais qu'on lit tout le chapitre ensemble. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou un cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si je m'aime toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas dans l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langages cesseront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'étais connu. Maintenant, donc, ces trois choses restent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Si je veux essayer ce matin d'élever l'amour avec ce que je veux dire et que je n'ai jamais expérimenté l'amour, c'est comme si j'ai essayé de vous décrire une pizza que j'ai jamais mangée. Et si je vais arriver de décrire l'amour, je vais arriver à décrire l'amour parfaitement quand je vais arriver de sortir toute l'eau de l'océan avec un verre. L'amour est la plus grande force qui m'a touché, qui m'a attiré envers l'amour, m'a transformé, m'a motivé et me motive. L'amour est le moteur de ma vie pour courir dans cette course de foi. Et je voulais partager de l'amour ce matin parce que hier soir, j'ai eu un temps vraiment très, très particulier pour moi parce qu'on a mangé un bon repas et on a eu un bon temps, mais dans un moment donné, j'ai entendu que des histoires de haine et des gens éduqués, des gens qui se considèrent intelligents, les gens qui habitent, nous vivons dans un des plus riches pays du monde, et des gens qui cherchaient que de scandales, que de conflits. Adi me racontait des histoires où il habite. Et j'étais trop touché parce que je dis, pourquoi ça? Pourquoi ne pas l'amour? Parce que notre cœur, il est tellement tordu et séparé de l'amour. Il n'a pas l'amour parce qu'ils n'ont pas rencontré l'amour. Leur cœur n'est pas transformé par l'amour. Et Jésus est venu dans ce monde, pas pour nous donner des définitions des amours, mais il nous a montré l'amour. Vous pouvez regarder les définitions dans Jésus. Cet moment quand vous connaissez quand Pierre a
comment régner, s'enfuit, voilà, tout le temps. Vous vous rappelez de ce moment quand la Bible, l'Écriture dit qu'il était au feu et que Pierre, il a pleuré, mais il dit dans un moment que Jésus l'a regardé, il s'est réparé, il s'est rappelé que Jésus va dire que tu vas me régner 3 fois. Mais quel regard avait Jésus dans ses yeux quand il a regardé Pierre? Un regard d'amour, un amour dans ses regards. Dieu nous dit en Jérémie 31, 3 qu'il nous aime avec un amour éternel. L'amour, c'est le plus grand besoin que nous avons, d'être aimé et d'aimer. 2 Corinthiens 3, 17 dit que nous sommes transformés de gloire en gloire. C'est l'amour qui nous transforme. Lui qui nous connaît mieux avec toutes nos faiblesses, avec tous nos problèmes, il nous connaît tout de nous et Jésus nous aime parfaitement. Il nous connaît mieux et il nous aime le plus. Son amour nous attire, son amour nous transforme et son amour nous motive de continuer. Mère Thérèse a dit que aime en tout temps et si nécessaire utilise les paroles en tout temps. Et si nécessaire utilise les paroles. Je n'ai pas dit à Jessica, mais ses filles sont mes maîtresses parce qu'elles m'enseignent comment aimer sans beaucoup de paroles. Elle m'a trop touché plusieurs fois. Et on peut aimer même sans parole. Quelqu'un se sent plus aimé quand il est touché. Quelqu'un se sent plus aimé quand il reçoit un cadeau. Quelqu'un se sent plus aimé parce que tu passes du temps avec lui. Mais quelqu'un se sent aimé avec tous les langages d'amour. Mais nous, on a tous cette soif d'amour. Et Mère Thérèse aussi a dit, le travail sans amour est un esclavage. On peut faire un travail même qui ça ne nous plaît pas, mais parce qu'on est motivé par l'amour. Une famille à la maison que je dois pourvoir, ça fait partie de l'amour. Je peux être énergisé par l'amour et faire ce travail qui ne me plaît pas avec une joie. Le Seigneur a dit, un nouvel commandement, je vous donne, Jean 13, 34, nouvel commandement de vous aimer un les autres. L'amour est toujours nouveau. Je n'ai pas blagué quand j'ai dit au début que je veux le décrire parfaitement, juste quand je vais arriver de sortir tout l'eau de l'océan, parce qu'on ne va jamais attendre toutes les profondeurs qu'on doit découvrir encore de son amour, de se laisser amour par lui. Le prochain verset 35 dit que c'est comme ça que le monde va découvrir que nous sommes les disciples de Jésus, si on s'aime un les autres. Parce qu'on a rencontré un de mes amis, André, on l'a rencontré avec Boris, et quelques semaines après qu'on l'a rencontré, il est parti dans un voyage en Russie. Il est parti pendant un an, on a tous pensé qu'il est perdu, on ne sait rien de lui. Après, il nous a surpris un jour, il est revenu, aucun contact, rien, il revient. Et on était choqués parce qu'on a, dans l'église, on a beaucoup des invités là, qui viennent nous visiter. C'était trop beau, mais ça reste juste là. Et après, on n'a jamais le voit. Et du coup, je demandais à André, je dis, André, mais on a tous oublié de toi, tu es revenu là. Après, il est devenu un disciple, il a fini l'étude biblique. Je lui demandais, voilà, tu étais où tu étais, mais qu'est-ce qui t'a amené de revenir au retour? Il a dit, l'amour que j'ai vu entre toi et Boris, je ne sais pas si tu connais Boris, un Moldave, il a dit, l'amour que j'ai vu entre toi et Boris, je n'ai jamais vu dans ma vie. J'ai dit,
il a dit que je pouvais pas oublier l'amour que j'ai vu entre vous. Et je voulais savoir, c'est Jésus qui vous élevait et qui vous aimait et qui vous savait, parce que l'amour que vous avez eu entre vous. C'est comme ça que le monde va savoir que nous sommes les disciples de Jésus, si on s'aime un les autres. Je m'écris là en réfléchissant que l'amour n'est pas égoïste et que aussi j'ai pris ça dans tous les enfants, qu'on ne doit pas enseigner à un enfant d'être un égoïste. Il est déjà dans sa nature, il est né en lui, et il ne doit pas l'enseigner pour devenir un maître d'être un égoïste. Il devient un égoïste. Mais l'amour est aussi né en nous et on l'apprend. On l'apprend à choisir l'amour. L'amour s'apprend à grandir dans l'amour, s'apprend à aimer l'amour. L'amour nous motive de faire des choses que je ne ferais pas naturellement et que j'aimerais des gens que je n'aime pas naturellement. L'amour agapé. Et pour finir, aussi, les enfants, j'ai vu qu'un enfant, il sait quand il est aimé, et quand il est aimé, il se sent sécure et libre. Mais quand il ne sait pas si tu l'aimes, mais quand il sait que tu l'aimes, il est comme ça. Et à nous plus dans notre relation avec lui, on sait qu'on est aimé, accepté, nous avons cette sécurité. Je sais que je suis aimé. Je suis libre parce qu'il m'aime. Et Alpha et Oméga, c'est écrit que Jésus est Alpha et Oméga, début et la fin. Il est aussi l'amour. En Jean 4, 8, il est amour. Il est à la fin. Il est au début. Il est à la fin. Il est aussi nous accompagne dans chaque pas, dans nos marches. Psaume 23, 6 dit que la miséricorde et la grâce, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Voilà, ça c'est notre introduction pour ce matin. Que je ne sais pas si demain sera la guerre entre Russie et Ukraine et qui va impliquer beaucoup de choses. On n'est pas sûr de quelles circonstances on va voir, mais je suis sûr que le bon berger nous accompagnera chaque jour et son amour est personnel pour chacun d'entre nous. Amen.